Caleb Vance grogna en se dégageant des débris de son vaisseau, avec des étincelles crépitant dans l'air et une fumée dense émanant du moteur endommagé derrière lui. Son arrivée sur Zivro Prime ne s'était pas déroulée comme prévu, il était censé se présenter comme un diplomate, un précurseur de la paix, chargé de négocier la position de la Terre au sein du redoutable Empire Zéyan. Au lieu de cela, il avait atterri en catastrophe au milieu d'un camp de guerre, entouré de guerriers imposants prêts à l'empaler, avec des blasters s'activant et des épées scintillant sous le ciel extraterrestre. « Eh bien, » murmura Caleb en levant les mains, « excellente première impression. » Une voix résonnante tonna à travers l'assemblée, « Cessez le feu !» Les guerriers s'écartèrent alors que le commandant Valra Sharon avançait, sa seule présence faisant taire toute la bande de guerre. Caleb avait parcouru des récits à son sujet, une guerrière légendaire et invaincue, crainte à travers le cosmos. Elle s'arrêta devant lui, les bras croisés, ses yeux dorés embrasés de scepticisme. « Vous êtes le diplomate humain ?» demanda-t-elle. « Ça dépend » répondit Caleb. « Tu as l'intention de me tuer ?» Après un silence prolongé, à sa grande surprise, elle émit un rire fort, quelque peu menaçant. « Je n'ai pas pris de décision, déclara-t-elle. Parle rapidement, humain. Caleb expira, il avait froid. Zoru Prime affichait des températures plus basses que prévues, et il était resté parmi les débris de son vaisseau pendant plusieurs heures. Alors qu'il parlait, il dézippa instinctivement sa veste et l'enleva. « Je viens en paix, déclara-t-il, tendant la veste à Valor en signe de bonne volonté. Un silence enveloppa le camp, le visage de Valra se transforma immédiatement, provoquant des halètements des guerriers derrière elle. Certains semblaient étonnés, tandis que d'autres baissaient la tête en signe de respect. Caleb cligna des yeux, « Ai-je mal formulé quelque chose ?» Valra regarda la veste dans ses mains, les yeux dorés écarquillés. Soudain, elle tomba à genoux, provoquant un murmure stupéfait parmi les guerriers. Il a conquis la commandante, elle ne s'incline devant personne, l'humain l'a apprivoisée. Le cœur de Caleb s'emballa, quelque chose clochait profondément. Vela baissa la tête, sa voix ferme et résolue, « Tu m'as accordé le plus grand honneur, selon les lois de Zivru, je suis désormais à toi. » L'esprit de Caleb vacilla en jetant un coup d'œil aux guerriers environnants, certains semblaient prêts à célébrer, tandis que d'autres semblaient enclins à le tuer. Velara leva les yeux. « Acceptez-vous que je sois votre servante, mon seigneur ?» Caleb recula en s'exclamant, « Non, 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 c'est un malentendu, je vous ai simplement offert ma veste. » Velara inclina la tête et dit, « Vous ne désirez pas mon service ?» « Bien sûr que non, » répondit-il, provoquant une nouvelle fois des soupirs chez les guerriers. Le front de Valara se plissa, « Tu me rejettes. » Caleb gémit, il était complètement perdu. Caleb Vance faisait les 100 pas anxieusement, son esprit s'emballant alors que l'air se chargeait de tension. Les visages inconnus des guerriers ivres le scrutaient intensément, leurs regards chargés d'attente, comme s'ils attendaient sa décision. Vara, toujours à genoux, fixa ses yeux dorés intenses sur lui, transmettant une émotion profonde. Caleb avait du mal à déterminer s'il s'agissait de confusion ou de frustration, c'était difficile à discerner. Tout ce qu'il comprenait, c'était qu'il était perdu quant à la manière de rectifier le désastre qu'il avait provoqué. « Je vous assure, je n'avais pas l'intention de faire une proposition, » déclara Caleb en se massant la nuque. Je vous ai simplement offert ma veste en geste de conciliation, c'est un acte humain, pas un engagement matrimonial. Velara resta immobile, agenouillé avec une posture droite et une expression impénétrable. Son silence résonnait plus profondément que n'importe quel mot prononcé. Caleb sentit l'intensité de son regard peser sur lui. Après ce qui sembla être une éternité, elle articula enfin, dans la culture zariane, la présentation d'un vêtement est un rituel sacré. Le donneur assume le rôle de maître, tandis que le récipiendaire est contraint de se soumettre. Caleb s'arrêta, s'exclamant, « Attends, quoi ? Soumettre ? En effet, je dois vous prêter allégeance, je suis maintenant votre serviteur.
Non, non, non. Caleb, secouant la tête, affirma que de telles dynamiques ne fonctionnent pas sur Terre, il n'y a aucun élément de soumission impliqué. Il observa les guerriers qui les entouraient, qui le considéraient comme un conquérant redoutable plutôt que comme le diplomate appréhensif qu'il était réellement. L'un des guerriers, un homme grand portant une cicatrice sur la joue, s'avança vers Caleb. Vance, le diplomate humain, parla d'une voix profonde et polie, « Vous avez accompli ce qu'aucun autre homme n'a réussi, vous avez gagné la loyauté de notre commandant le plus estimé. » Caleb tenta de répliquer, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Comment cette situation avait-elle dégénéré si drastiquement? « Je ne souhaite pas être ton maître, Valara. » Caleb déclara, la regardant directement, « Je ne désire pas de serviteur. » Vera leva la tête, ses yeux dorés s'adoucissant légèrement. « Tu me refuses ?» demanda-t-elle, la tristesse dans sa voix faisant se serrer le cœur de Caleb. « Refuser ? » « Non, ce n'est pas mon intention, » répondit-il, se sentant complètement dépassé. Dans son rôle de diplomate, il avait toujours su précisément comment naviguer dans les situations, mais celle-ci était différente, elle transcendait les accords commerciaux et les alliances politiques. C'était un problème dont il ne pouvait tout simplement pas négocier pour s'en sortir. « Vous devez comprendre, » déclara Caleb, sa voix atténuée, « dans notre culture, nous ne percevons pas les individus comme des serviteurs, nous les considérons comme des égaux. Je privilégie le respect à la soumission. » L'expression de Valara resta immobile, mais il y avait une légère altération dans sa posture. Caleb ne pouvait pas discerner si elle était vraiment attentive ou simplement en train de le flatter. « Je ne souhaite pas compromettre votre dignité. » Valara Caleb affirma, s'avançant vers elle, « Je ne peux pas accepter cela, tu es une guerrière, et j'ai besoin de toi comme alliée, pas comme servante. » Les guerriers derrière elle murmuraient d'étonnement, échangeant des regards perplexes. Caleb les affronta, ressentant sa frustration. Ascendez. Quelqu'un ici comprend-il mon intention? Valara se tenait immobile, le regardant. Comment prouveras-tu ta valeur pour mon service si tu ne m'acceptes pas? Caleb la regarda, la gravité de sa question suspendue dans l'atmosphère, il ne s'y attendait pas. Comment pourrait-il démontrer sa valeur à quelqu'un de son calibre, qui n'avait jamais connu la défaite à cet instant? Caleb reconnut qu'il avait deux options, soit il pouvait se retirer et laisser les différences culturelles les diviser, soit il pouvait chercher un compromis, même si cela nécessitait d'adopter une nouvelle perspective. « Je ne suis pas sûr de pouvoir assumer le rôle de votre maître, » déclara Caleb lentement, « mais je peux m'efforcer d'être votre partenaire. » Le regard de Vélé scruta son visage, et après un long silence, elle hocha la tête. « Alors démontre-le, » elle l'encouragea doucement, « démontre que tu es digne de mon respect. » Caleb vit que l'aspect le plus difficile de cette mission particulière venait de commencer, l'atmosphère dans la salle royale de Zeya était chargée de stress. Vance se tenait à la tête d'une table allongée et polie, regardant les dignitaires extraterrestres qui l'entouraient. Ils étaient les hauts fonctionnaires de l'Empire Zivran, des individus qui avaient été témoins de siècles de guerre et de manœuvres politiques, ayant forgé l'empire le plus redoutable de la galaxie. Malgré cela, Caleb ressentait une tranquillité inhabituelle, les circonstances, en revanche, étaient tout sauf sereines. Valara se tenait à côté de lui, les bras croisés, son attitude habituellement sévère révélant peu d'émotion, cependant, Caleb percevait la tension latente entre eux. L'empereur zivrien, une présence imposante et redoutable avec une voix capable de résonner à travers les montagnes, se racla la gorge. « Homme, commença-t-il, sa voix profonde résonnant dans toute la grande salle, vous êtes arrivé pour négocier la position de votre espèce au sein de notre illustre empire. Nous ne sommes pas reconnus pour notre clémence, mais plutôt pour notre force. » Caleb hocha la tête, maintenant son calme. « Oui, votre majesté, je viens en paix, je cherche une alliance, non un conflit. » L'empereur leva un sourcil, déclarant, « Vos méthodes terrestres de paix ne s'alignent pas avec les principes Zivrans. Ici,
nous valorisons la force des guerriers plutôt que celle des diplomates qui cachent leur valeur derrière la rhétorique. Pour prouver votre valeur, vous devez mener une bande de guerres Arians au combat. La mâchoire de Caleb tomba d'étonnement. Qu'est-ce qui dirigeait une bande de guerre? Vara, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment, s'avança. Vous avez gagné mon respect, déclara-t-elle, mais le respect seul est insuffisant, vous devez prouver votre valeur pour le leadership. Vous ne serez pas considéré comme notre égal à moins que vous ne montriez votre force sur le champ de bataille. Caleb cligna des yeux, l'esprit en ébullition, il n'avait jamais envisagé de diriger une bande de guerre extraterrestre. Son expérience en combat se limitait à quelques escarmouches spatiales, au mieux, à des bagarres de bar. Il n'avait jamais été un guerrier, n'avait jamais combattu pour l'honneur, et certainement jamais mené quelqu'un au combat. Je ne suis pas un soldat, protesta Caleb. Je suis un diplomate, je résous les problèmes par la négociation plutôt que par la confrontation. La pièce devint silencieuse alors que les soldats échangèrent des regards perplexes, indiquant leur incompréhension de son argument. Valara, son visage impassible, s'adressa à l'empereur, déclarant qu'il devrait être autorisé à tenter son entreprise. S'il échouait, il continuerait, mais s'il réussissait, il gagnerait un nouvel allié qui avait gagné le respect des deux nations. L'empereur scruta Caleb intensément, ses yeux sombres se plissant. Après un hochement de tête délibéré, il déclara, « Très bien, vous commanderez mes guerriers. Si tu endures, l'alliance est à toi, si tu faiblis, tu quitteras Zéruprim les mains vides. » Caleb avala sa salive, incertain de la manière dont il parviendrait à survivre, encore moins à diriger toute une bande de guerriers. Ceux qui l'entouraient commencèrent à revêtir leur armure et leurs armes. Caleb observa qu'ils étaient tous robustes, redoutables et extrêmement sûrs d'eux. Il n'avait aucun doute qu'ils étaient nettement mieux équipés pour le combat que lui. Clarifions un point, déclara Caleb, tentant de dissimuler l'anxiété dans son ton. Je manque peut-être de vos compétences en combat, mais je possède la capacité de manœuvrer dans une situation. Il observa Valara, qui le regardait avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Si tu me fais confiance, je trouverai un moyen de remporter la victoire sans perte. Valara haussait un sourcil. Penses-tu pouvoir déjouer Battle? Caleb dit avec un sourire, je vais essayer, mais j'ai besoin d'une stratégie et de ta confiance. Valara l'examina longuement avant de hocher la tête. Alors je mettrai ma confiance en toi, humain. Démontre-nous ta force. Caleb inspira profondément, c'était le moment. Il ne savait pas comment, mais il était déterminé à mener ses guerriers au combat et à survivre. Le sol tremblait alors que Caleb Vance commandait sa bande de guerriers Ranix-Arians à travers les plaines désolées de Zévruprim. Les falaises imposantes au loin servaient de témoignage silencieux des anciens conflits menés sur ce terrain. Le cœur de Caleb battait la chamade, il ne s'était jamais senti aussi hors de son élément. Il était entouré de guerriers aguerris, des combattants endurcis par des guerres à travers la galaxie, tandis que lui, un diplomate, se sentait mal équipé pour le champ de bataille. Pourtant, la retraite n'était pas une option, Vara, à ses côtés, lui avait déjà accordé sa confiance. Le souverain Zéien a dit sans équivoque qu'il n'y aurait aucune opportunité de rédemption. Quelle est la stratégie? Caleb demanda, tentant de projeter de la confiance tout en observant les soldats armés, dont les épées scintillaient au soleil et dont l'armure cliquetait alors qu'ils avançaient. Valara resta d'abord silencieuse mais lui lança un regard perçant, presque approbateur. Nous combattons, sa voix était inébranlable, incarnant le calme d'une guerrière aguerrie qui avait enduré de nombreux conflits. Caleb inspira profondément. D'accord, nous nous battons, mais avons-nous une stratégie? Les yeux de Vela brillaient soit de joie, soit d'étonnement. Vous vous renseignez sur une stratégie, très bien, vous avez un concept, humain. L'esprit de Caleb cherchait des solutions, il avait été plongé dans ce combat sans préparation. Il n'y avait aucune possibilité de confronter des guerriers aguerris et de sortir indemne.
Ils devaient élaborer une stratégie, ils devaient surpasser leurs adversaires plutôt que de se contenter de se battre. Caleb affirma, sa voix gagnant en confiance, que si nous avançons sans plan, nous serons submergés, cependant, si nous avançons avec une stratégie, nous pourrions avoir une chance. Les lèvres de Vélé se tordirent en un rictus subtil. Je vais écouter, humain. Veuillez articuler votre stratégie. Caleb s'adressa aux guerriers, qui le regardaient avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Ils étaient restés silencieux depuis leur départ du camp, et Caleb percevait leurs doutes, il ne pouvait leur en vouloir, car ils étaient habitués à la force brute plutôt qu'à la réflexion stratégique qu'il proposait. Voici notre plan, affirma Caleb, s'efforçant d'adopter un ton autoritaire. Nous allons nous diviser en petits groupes pour créer des distractions, les attirer dans des pièges et les éliminer individuellement. Diviser pour mieux régner. Les guerriers échangèrent des regards. Caleb retint son souffle, anticipant leur désaccord. Vera avança, déclarant, « Vous comptez nous diviser ?» En effet, mais nous maintiendrons la communication, personne ne restera isolé longtemps. Nous garderons l'ennemi dans l'incertitude. Caleb fit un pas de plus vers elle, s'adressant à Velara. Je comprends que ce n'est pas votre approche habituelle du combat, mais nous devons employer une stratégie, combattre intelligemment est aussi crucial que combattre vigoureusement. Le commandant l'examina longuement, Caleb sentit l'intensité de son regard, mais il resta ferme. Finalement, Velara acquiesça, déclarant, tu mèneras, humain, nous te suivrons. Caleb expira de soulagement, c'était son opportunité de prouver sa valeur. La bataille imminente était périlleuse, mais la retraite n'était pas une option. Caleb et sa bande de guerre avancèrent vers le camp ennemi, le cœur battant et les armes prêtes. Le défi se profilait devant eux, nécessitant leur détermination unie. Le lointain résonnement des tambours de guerre intensifia le rythme cardiaque de Caleb. C'était le moment, les guerriers étaient prêts, et c'était maintenant sa responsabilité de les mener alors qu'ils approchaient du bastion ennemi. Caleb observait Valara, qui marchait à ses côtés avec un regard ferme et inébranlable. Il n'y avait pas de temps pour l'incertitude, il devait mener et endurer, la pressant de rester prêt. Caleb informa sa bande de guerre qu'il rendrait ce moment significatif, après quoi ils se précipitèrent en avant, prêts à affronter le combat directement, le conflit avait été intense. La bande de guerre de Caleb Vance s'était engagée dans une bataille féroce, se divisant stratégiquement en unités plus petites pour manœuvrer l'ennemi à chaque occasion. Sa stratégie de diviser pour régner s'est révélée plus efficace que prévu, laissant l'adversaire confus, désorienté et accablé. Ils sont sortis victorieux, et Caleb a ressenti une montée de fierté. Il jeta un coup d'œil à Valara, qui avait combattu à ses côtés avec une précision caractéristique d'une véritable guerrière. Malgré les débuts peu conventionnels de leur alliance, Caleb ressentait une admiration croissante pour elle, ses mouvements et son leadership étaient à la fois captivants et redoutables. Elle incarnait une force de la nature, et Caleb commençait à saisir l'étendue de ses capacités. Ils se tenaient ensemble, observant leur bande de guerre alors qu'ils terminaient les restes des forces ennemies. Les sons des épées qui s'entrechoquent et des cris de bataille diminuèrent progressivement, laissant place à un sentiment serein de victoire. Caleb ne s'était jamais senti aussi revigoré, il avait accompli l'improbable. Néanmoins, une subtile inquiétude persistait en lui, comme si quelque chose clochait au milieu des célébrations des guerriers. Le comportement grave de Valara persistait inchangé. Caleb observait son silence depuis le coup final, il ne pouvait pas déchiffrer son expression, était-elle satisfaite ou mécontente de quelque chose qu'il avait fait? Avant qu'il ne puisse demander, Valara s'approcha de lui, « Nous avons triomphé » déclara-t-elle, sa voix atténuée et presque distante. Caleb hocha la tête, essayant encore de comprendre la férocité du conflit. En effet, nous l'avons fait, grâce à vous. Il se sentait quelque peu gêné sous son regard, mais il a gardé son calme. Vous étiez remarquable sur le terrain.
Elle ne sourit pas, tu as démontré ta valeur, humain. Elle hésita puis déclara, cependant, il y a quelque chose dont vous devez être conscient. Une sensation de pressentiment enveloppa la poitrine de Caleb. Qu'est-ce que c'est? Valra demanda, prenant une profonde inspiration, ses yeux dorés scrutant son visage. La raison pour laquelle tu as été convoqué ici, la raison pour laquelle tu as été choisi pour diriger, transcende les simples compétences et la stratégie. Il existe une connexion profonde, une connexion qui t'a été cachée. Caleb fronça les sourcils, que veux-tu dire? Sa voix diminua jusqu'à devenir un murmure, à peine perceptible au milieu de la cacophonie de la célébration de la bande de guerre. Tu n'es pas simplement un diplomate humain. Tu es un descendant d'une ancienne lignée sibérienne, tes ancêtres étaient autrefois des souverains et des dirigeants de cet empire. Caleb sentit la couleur quitter son visage. Quoi? C'est impossible. Je ne suis au courant d'aucune telle histoire, ma famille est simplement. Votre famille a caché Caleb depuis des siècles, préservant le secret de votre ascendance. Ta mère et ton père ont été essentiels à cette histoire, tu hérites de leur sang et de leur pouvoir. Valra s'approcha, sa voix un murmure doux. L'empereur Zéien en était conscient, c'est pourquoi il vous a permis de démontrer vos capacités, le leadership est inhérent à votre lignée. Caleb recula, la gravité de ses paroles le submergeant. C'est illogique. Pourquoi n'ai-je pas été informé de cela plus tôt? Sa voix tremblait. Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Les yeux de Vélar s'adoucirent, une rare lueur d'empathie traversant ses traits. Le moment est venu pour toi de revendiquer ton droit de naissance. Tu as déjà démontré ta force et ton honneur, le peuple Zian se rassemblera derrière toi, Caleb, mais seulement si tu embrasses ta véritable identité. Il se tenait là, stupéfait, essayant de comprendre tout ce qu'elle venait de révéler, la bataille, le lien étrange avec l'Empire zivrien c'était écrasant. Est-ce vraiment en train de se produire, ou la bataille a-t-elle déformé ma perception? Caleb murmura, sa voix à peine audible. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour cela. Je ne suis ni un dirigeant ni un combattant, je suis simplement moi. Le visage de Valra s'adoucit encore, ses yeux scrutant son visage. Tu es plus que tu ne le réalises, Caleb, et que tu choisisses de le reconnaître ou non, ton destin est lié à celui d'eux.